Hello, hello, hello. Bienvenue sur Tous Personnes Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que Air Côte d'Ivoire peut booster l'immobilier à Yamoussoukro. On en parle tout de suite dans Tous Personnes Afrique. Bienvenue sur Tous Personnes Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'état du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, agent, j'aimerais t'inviter à souscrire, liker et partager. Ici, on parle de vision, on parle d'éducation immobilière, on parle de business, on parle d'empowerment, on parle de leadership. Et donc voilà, donc encore une fois, je suis très, très ravi de partager ce moment avec vous et donc voilà, on est là pour s'encourager, on est là pour, mettre en avant, notre continent, nos pays, surtout l'Afrique et donc voilà, c'est tout se passe en Afrique et tout ce qui se passe en Afrique nous intéresse forcément et donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler de comment est-ce que la compagnie, ivoirienne Air Côte d'Ivoire peut booster l'immobilier à Yamoussoukro. Donc ils vont se dire, «Attends, peut-être il est un peu fou ce monsieur, de quoi il parle?» Il y a vraiment une opportunité à booster et encore je reviens avec mon sujet de la décentralisation parce que je trouve que la décentralisation, on n'a pas besoin d'attendre l'État de Côte d'Ivoire pour commencer la décentralisation. Dans le secteur privé, comme les entreprises, comme Air Côte d'Ivoire, peut être un moteur pour booster cette décentralisation quand on attend. Parce que j'ai l'impression qu'on attend beaucoup des pouvoirs publics de décider, bon voilà, on va faire ça officiellement. Non, certaines entreprises comme Air Côte d'Ivoire peuvent booster à elles seules et tirer tout le monde vers cela. Pourquoi? Je pense qu'il y a des grandes opportunités déjà à Yamoussoukro. La grande opportunité déjà que la compagnie Air Côte d'Ivoire a, c'est que l'aéroport de Yamoussoukro est un aéroport international. Voilà. Bon, ce que je suis en train de détailler, je pense qu'après, je vais envoyer la facture au service commercial de Air Côte d'Ivoire, hein. Donc, attendez-vous à ma facture. Donc voilà, je rigole. Et donc voilà, Yamoussoukro est une grande ville, c'est notre capitale. Et il y a des infrastructures qui sont déjà là, des infrastructures qui sont déjà en place. Je pense qu'après Abidjan, l'un des aéroports les mieux installés ou mieux bâtis, c'est celui de l'aéroport de Yamoussoukro, parce que c'est un aéroport international où Fouet-Boigny l'a construit de ses propres mains, parce que c'était son village. Et il accueillait tous les grands hommes du monde entier. Donc les plus gros porteurs, les plus gros avions ont atterri sur l'aéroport de Yamoussoukro. Même quand nous a quittés en 93, je me rappelle encore, on était encore plus jeunes. Mitterrand, il est venu avec le Concorde. Il a atterri à l'aéroport de Yamoussoukro. Donc, je ne comprends pas pourquoi Air Côte d'Ivoire ne prend pas, ne profite pas de cet avantage-là. Parce que forcément, à Abidjan, lorsqu'un avion est posé sur le tarmac, il paye des taxes, il paye des frais. On le sait, peut-être d'autres ne savent pas, ça revient cher. Pourquoi Air Côte d'Ivoire ne prend pas l'aéroport de Yamoussoukro? C'est une opportunité, certainement. Je ne sais pas si au niveau de Air Côte d'Ivoire, ils en ont déjà pensé ou ils se sont dit, bon, comment voir. Moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité. Déjà, de prendre Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Ils vont se dire que d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est pas long, on le sait. Et je suis allé voir sur le site de Air Côte d'Ivoire, la destination Yamoussoukro n'existe pas. On a Boaké, on a San Pedro, on a Man, on a Odiéné, on a San Pedro, mais on n'a pas Yamoussoukro. Sachant que Yamoussoukro, c'est pas loin, c'est 30 minutes. 30 minutes littéralement, peut-être de vol depuis Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Pourquoi ne pas faire de Yamoussoukro un hub? C'est-à-dire que là où Air Côte d'Ivoire va regrouper une partie de ses vols en Afrique sur Yamoussoukro et même des vols de la Côte d'Ivoire au départ de Yamoussoukro. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, si vous prenez déjà l'aéroport de Yamoussoukro, il y a pas de concurrence. Il y a pratiquement aucune compagnie aérienne qui viendra vous faire concurrence. Et tous vos vols sur l'Afrique, que ce soit à Bamako, Sénégal et tout ça, pourquoi ne pas les faire au départ de Yamoussoukro? Je m'explique. Air Côte d'Ivoire peut acheter des bus, des autobus. Départ d'Abidjan, 4h30 du matin ou 5h30. Vous arrivez à Yamoussoukro à 6h, 7h30, vous êtes à Yamoussoukro déjà. Et vous êtes à l'aéroport pour un vol à 8h. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien sur la route. Donc, vous pouvez faire ces vols-là tranquillement au départ de Yamoussoukro, sur Dakar, sur Bamako et sur les autres villes africaines. C'est plus rapide, c'est plus rentable. Et encore, ce bus-là, cette navette-là, ça va vous faire gagner beaucoup au niveau de la compagnie. C'est sûr. Et vous allez voir que dans cet élan-là, beaucoup de personnes viendront s'installer
à Yamoussoukro et ça va propulser, ça va donner un boost à la décentralisation dont je parle tant. Pourquoi? Même dans le secteur de l'immobilier, quand vous voyez à Yamoussoukro, derrière l'aéroport, à 15 minutes de l'aéroport, on a le village de Zata. 15 minutes de l'aéroport, il y a des terrains de 600 mètres carrés à partir de 2 millions. Vraiment, les gens peuvent s'installer pour quitter un peu Abidjan et venir à Yamoussoukro, qui offre des opportunités incroyables. Et même, ça va booster la ville. La ville sera plus dynamique. Il y a la basilique, il y a de quoi faire visiter Yamoussoukro. Donc, en faisant de Yamoussoukro votre hub, tous les passagers qui vont arriver à Yamoussoukro, même pour un séjour d'une journée ou une demi-journée, ou peuvent aller visiter la cathédrale. Ça fait des entrées au niveau de la cathédrale, pas de la cathédrale, de la basilique, excusez-moi, de Yamoussoukro. Ce sont des entrées, 2-3 heures de visite, ce sont des entrées. Même aller visiter le lac des Caïmans, visiter la ville et aller visiter les grandes écoles polytechniques et tout ça. Donc, ça fait des entrées pour la ville de Yamoussoukro. L'hôtellerie, la restauration, ça fait tourner le business. Donc voilà, et même tisser des partenariats avec certains hôtels de Yamoussoukro, ça va booster l'économie de Yamoussoukro. Et donc voilà encore une autre idée que je voulais partager avec Air Côte d'Ivoire pour booster même au niveau même de la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien lambda lui permet de voyager. Aux États-Unis, par exemple, lorsque vous faites des voyages à l'intérieur des États-Unis, pas besoin de passeport. Ta pièce d'identité et ton permis, tu peux booker un billet d'avion à l'intérieur des États-Unis. On peut faire aussi la même chose en Côte d'Ivoire. Le ministère du Tourisme peut permettre cela aux Ivoiriens lambda qui veulent visiter la Côte d'Ivoire plus facilement. Parce qu'on se dit lorsqu'on a un passeport, il faut forcément aller faire un voyage international. Non. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut prendre cette mesure. Avec ta pièce d'identité ou ton permis de conduire, tu peux booker un vol à l'intérieur du pays. Pourquoi je dis ça? Ça va faciliter le flux des personnes qui veulent visiter le pays. Et avec beaucoup d'événements qui se passent en Côte d'Ivoire, surtout par exemple, si vous prenez Yamoussoukro comme votre hub, il y a la fête de Pâques, c'est chez les Baoulés. Faire par exemple un pack promo Pakinou à partir de 50 000 francs, c'est-à-dire depuis déjà le mois de décembre, octobre, novembre, vous commencez à faire la promo de ce pack-là, pack Pakinou. De tous les Ivoiriens, ils vont commencer à booker leur billet d'avion 50 000 francs, à partir 50 000 francs pour tout, voilà, pour ces moments-là. Ça va faire un boom au niveau de la compagnie et aussi faire un pack Ramadan. Ramadan, la fête de l'Aïkibir des musulmans. Donc voilà, vous pouvez déjà faire ces packs-là à moins de 60 000, 50 000. Les gens vont commencer à booker leur billet d'avion pour pouvoir aller passer les fêtes en famille en Côte d'Ivoire, là où ils sont originaires. Et également le pack au niveau de Noël, au niveau de la fête de fin d'année, un billet d'avion au niveau de la Côte d'Ivoire de moins de 150 000 francs ou qui peut te permettre à toi, l'Ivoirien, d'aller passer tes vacances là où tu veux en Côte d'Ivoire. Avec ta pièce d'identité ou ton permis de conduire, tu peux prendre un avion et à moins de 50 000 francs. Tu peux voyager en Côte d'Ivoire. Ça va booster la compagnie en elle-même sur le côté même local. Donc voilà. Et encore, une autre idée à la compagnie Air Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas faire un pack découvre mon beau pays. Par exemple, les 5 destinations à 250 000 francs. C'est-à-dire qu'une personne peut acheter un pack de 250 000 francs, c'est-à-dire faire Abidjan, Yamoussoukro, Boaké, Korogo, San Pedro et même Man ou Odiéné, et tu choisis 5 villes, 250 000 francs. Donc voilà, ça un passe. Pour celui qui veut visiter la Côte d'Ivoire, il peut faire ça, 250 000, et faire le tour de la Côte d'Ivoire comme ça, plus facilement. Voilà, et je pense que ça pourra booster aussi la compagnie. Et donc, je trouve que Yamoussoukro peut être considéré comme un hub principal de cette compagnie-là. L'aéroport de Yamoussoukro, il n'y a pas d'embouteillage même dans la ville. C'est-à-dire que en plein Abidjan, c'est-à-dire quand tu quittes Cocody pour aller à l'aéroport, tu peux passer facilement 2 heures, 3 heures dans l'embouteillage pour arriver à l'aéroport de Port-Boué. C'est infernal. Pourtant, si on fait des vols au départ de Yamoussoukro à partir de 8h30 et que le bus, la navette, quitte Abidjan à 4h30 ou à 5h du matin, à 7h30, vous êtes déjà à Yamoussoukro. Et donc, les vols peuvent se faire plus facilement. Et ça fera aussi des économies au niveau de la compagnie aérienne Côte d'Ivoire, qui est en train de grandir et qui est en train de, voilà, qui est en train de bouffer et gagner de l'espace. Comme ça, Yamoussoukro peut être une ville attrayante où tout le monde peut venir s'installer. Et vous allez vous dire que peut-être que je suis un peu fou ou bien rêveur. Mais qui sait, dans 10 ans, il y aura un train rapide Yamoussoukro à Abidjan qui va faire 35 minutes. Certainement, d'Abidjan au départ de Yopougon pour l'aéroport direct à Yamoussoukro, un train de 35 minutes, ça peut arriver. Et donc, ça va encore booster. Donc, avec cet élan-là, Yamoussoukro peut accueillir déjà beaucoup de choses. Il y a déjà la Sotra qui est installée,
Il y a tout à Yamoussoukro pour pouvoir faire de cette ville un hub au niveau de votre développement économique de cette compagnie aérienne et développer aussi le domaine de l'immobilier à Yamoussoukro et pouvoir permettre à ceux qui s'étouffent à Abidjan de descendre sur Yamoussoukro et s'y installer et rendre la ville dynamique. L'aéroport où il faut la construire, il est là, il est vide, il sert pas à grand chose. Il est juste décoré au moment où il y a des événements internationaux ou politiques où on reçoit des événements politiques à Yamoussoukro. C'est en ce moment-là qu'on réhabilite l'aéroport. Donc voilà comme ça une ébauche, plusieurs options que j'essaie de partager avec vous. Je vais vous envoyer la facture. Air Côte d'Ivoire, on est d'accord, hein? D'accord, hein, Monsieur Loukou, le CIO. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et donc, je serai à Abidjan au mois d'octobre. Je suis agent immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Je viendrai partager les 7 stratégies gagnantes en immobilier pour ceux qui sont dans le domaine, qui veulent apprendre ou développer leurs compétences en immobilier. Je serai là à partir du 5 octobre sur Abidjan. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Nous sommes sur la chaîne Tout se passe en Afrique. Tout se passe en Afrique. Ici, on parle de business, on parle de développement de l'Afrique. Et donc voilà, abonne-toi, donne ton avis. Et puis, bon voilà, à très très bientôt. Allez, salut.